Ouais, Shalom, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alors, on revient avec le témoignage de Yahushua, qui est la bonne nouvelle adressée aux Israélites, right. qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ouais, so avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Mochakotash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, qui nous ont appris cette vérité, et shalom aux élus. Ouais, so, et le témoignage de Yahushua, et cette bonne nouvelle. Right? Le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie. Right? So, nous venons dans l'esprit de prophétie en vous déclarant les intentions de Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Qui est Yahweh? Yahweh, c'est le nom du Tout-Puissant. Yahushua, c'est le nom de son Fils unique, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Le Chakodash et le Saint-Esprit, tout ça dans l'ancien hébreu. Alright? So, read up. Apocalypse 19, verset 10. Alors je me mets à genoux au pied de l'ange pour l'adorer. Mais elle me dit, attention, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et tes sœurs qui ont le témoignage de Yahushua. Ouais, so, dans cette scène, c'est Jean, l'apôtre Jean, qui est en prison dans l'île de Patmos, qui a reçu des visions de son sauveur, de notre sauveur Yahushua. Ok? Yahushua a envoyé des anges pour déclarer ses intentions et ainsi de suite. Alright? Jean a tenté de se prosterner devant l'ange, mais l'ange lui a dit quoi? Ne fais pas ceci parce que je suis ton frère. Ok? So, en fait, les anges, ok, qui sont des milliers sont nos frères, même. Ok? Ils possèdent aussi le témoignage de Yahushua. C'est dans Apocalypse 14, 6, rapidement. Apocalypse 14, verset 6. Et ça lit, puis je vois un autre ange qui vole très haut dans le ciel. Il doit annoncer aux habitants de la terre une bonne nouvelle qui est pour toujours. Il doit l'annoncer à tous les pays, à toutes les tribus, aux gens de toute langue et à tous les peuples. Right, so, ce sont les anges qui nous révèlent les intentions de Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Les prophéties sont transférées par Yahweh Ba'Hashem Yahushua aux anges qui, eux, par la suite, nous dévoilent ça aux prophètes. Et qui, par la suite, les prophètes dévoilent ça à la multitude. Alright? So, il y a un ordre dans toute chose. Hein? Alright? So, les anges sont des ministres. Ok? Ils sont des messagers. Alright? So, ils ont dévoilé les prophéties qui allaient venir dans les derniers temps à Jean. Ils ont dit, je suis ton frère. Ok? So, ne te prosterne pas devant moi. Juste pour ajouter, vous trouvez que c'est les anges qui nous révèlent les secrets, comme Esdras. Donc elle a reçu les secrets de Yahweh Yahushua. C'était un ange qui est venu à lui pour dévoiler ces secrets-là. Même chose pour Daniel qui est venu vers Daniel, Gabriel. Même chose à Tobé qui est venu vers Tobé, Raphaël. Ok, c'est la même chose qui se produit présentement, les garçons. C'est Jude 2, verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Enseigner éternellement dans les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Right. So, ceci parle. C'est la question. Qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Yeah, les anges qui ont abandonné leur propre demeure, ça parle de nous, c'est qui? Les anges, parce que nous sommes des anges. Ange veut simplement dire messager. Ok? Notre demeure initiale, c'était dans le monde spirituel. Ok? Avec les autres anges, avec Yahushua, avec notre Père Yahweh. Ok? Mais il suffit que l'on passe dans ce réel. Bring it up. On a une transition dans ce monde physique. Right? Il y a la troisième dimension où nous vivons présentement, et à la quatrième dimension où se trouvent les esprits. Right? T'as des choses à dire? Ouais. Proverbe 15 et 3. Les yeux du Seigneur, Yahweh, Ba'Hashem Yahushua, sont en tout lieu, observant les malveillants et les bons. Right? Les yeux du Seigneur par des anges. Okay? Pourquoi? Parce qu'il voit toutes choses qui se produisent sur la planète Terre. Et chaque action des hommes, ils vont le rapporter au Tout-Puissant, Yahweh, au nom de son Fils Yahushua. Isaïe 30 et 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Ouais, quelle est cette voix? La voix, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en fait, ce sont les anges. Okay? Comme le frère vient de lire, Apocalypse 14 et 6, les anges sont envoyés pour dévoiler le témoignage de Yahushua, qui est quoi? L'esprit de prophétie. Ils sont dans
Apocalypse 19, verset 10, et ça lit. Alors je me mets à genoux au pied de l'ange pour l'adorer. Mais elle me dit, attention, ne fais pas cela, je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et tes sœurs qui ont le témoignage de Yahushai. C'est Dieu que tu dois adorer. Oui, être témoin de Yahushai, c'est annoncer que les prophètes ont dit la vérité. Jude 1:6. Et les anges. Ah ouais? Apocalypse 19, verset 10, au point. Adorer Dieu, car le témoignage de Yahushai est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Yahushai est l'esprit de la prophétie. Ok? Donc, qu'est-ce qui distingue le temple, qui sont les serviteurs de Yahushai, et les autres doctrines? C'est le fait que nous poussons les prophéties. Oh, c'est alright. Alright? Alright? So, c'est ce qui va distinguer les prophètes de Yahushai de tous ceux qui ont d'autres différentes doctrines. Ok? Les prophéties, les Écritures disent pas dans le livre d'Amos 3, verset 7, ça dit le Seigneur ne fera rien sans dévoiler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est de cette manière que le Seigneur a toujours fonctionné. Prends Osée 12. Et verset 10. Siracide 39 et 1. Qui étudie la sagesse de tous les anciens et consacre ses loisirs aux prophéties. Il conserve les récits des hommes renommés. Il consacre ses loisirs aux prophéties. Qu'est-ce qu'une prophétie? Déclarer ce qui va se produire dans le passé, dans le futur. C'est là que. Alright? Alright, so, je déclarer ce qui va se produire dans le futur, man. Alright? Et ceci, en fait, c'est un pouvoir que le Seigneur a donné à ses serviteurs, man. Ok? On vous dit ce qui va se produire dans les mois prochains, man. Ok? Le fait que Israël va faire la promotion de la marque de la bête, qui est déjà, la structure est déjà en place. Ok? La structure est déjà mise en place. Maintenant, il doit juste attendre un événement afin de mettre ça dans votre face. Alright? Tout comme il a poussé la vaccination, la campagne de la vaccination en 2020. Alright? Alright? So, on vous déclare de plus qu'il y a une famine qui va venir. Que le Seigneur va relâcher toutes sortes de pestes. Ok? Le C19, ça va être encore pire. Alright? Isaïe 34 et 16. Consultez le livre de l'Éternel. Le livre de l'Éternel, ça parle de la Bible, le témoignage de Yahushai, qui est adressé en passant juste aux Israélites. Qui sont les Israélites, soi-disant noirs, latinos et amérindiens, ainsi que les Israélites qui sont dispersés dans les quatre coins du monde. Isaïe 34 et 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Aucun d'eux ne fera défaut. Qu'est-ce qui fera aucun défaut? Les prophéties. Parce que chaque chose que le Seigneur a déclarée viendront à fruition. Alright? Et qui peut désannuler la volonté du Créateur? Ok? Celui qui a créé chaque homme, celui qui a créé le soleil, le vent, que tu ne vois même pas. Ok? Tu sais que l'homme ne voit pas le vent, celui qui a créé les oiseaux. Toute chose a été créée par Yahweh au nom de son fils Yahushai. Ok, continue. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les a rassemblés. Ouais, c'est son esprit qui les a rassemblés. Qui? Les prophètes. Okay? Parce que ce n'est pas de notre volonté que l'on se tient ici présentement. Okay? Il y avait quelques-uns des frères qu'on connaissait, qu'on était dans le monde. Mais le fait est que Yahushai, dans les derniers temps, a rassemblé ses prophètes afin de déclarer ses intentions. Et ceci est mentionné dans le livre d'Ézéchiel, le 37e chapitre, quand ça parle des os sèches. Qui sont les os sèches? Okay? Les os sèches sont la nation d'Israël. That's right, bring it out. Okay? Le Seigneur a dit qu'il allait réveiller durant les derniers temps. Alright? Isaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, féconder la terre et faire gémir les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Qu'est-ce que ça dit de la pluie? Ça nourrit, non? Je lis cette pensée. Sans savoir donner de la semence au semeur
et du pain à celui qui mange. Et c'est la même chose avec la parole. Parce que la parole est considérée comme du pain, comme de l'eau, comme de l'huile, comme du miel. Okay? Tout ça pour nourrir les os qui sont sèches, afin de les ranimer. Hein? Okay? Ranimer les élus de la nation d'Israël. C'est vrai que c'est pour ça aussi, ça te dit dans le proverbe que la sagesse a fourni sa dame. Donc, pour le souper, pour le moche. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans le faire, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Ouais, les desseins de Yahweh, chaque fois, je prends le dernier verset. Ok? So, sa parole va exécuter ce qu'elle avait été appointée à faire. All right? C'est Hébreux 9, verset 12. Et il est entré une fois pour tous, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Right, so parlons de Yahawashi. Ok, ça parle de Yahawashi qui a été crucifié pour nettoyer commençant par les élus de la nation d'Israël, mais en fait tout Israël sera sauvé à cause du sacrifice de Yahawashi. Oui. Ok, et son sang est plus acceptable que n'importe quel sang, que le sang d'Abel et n'importe quel sang. Right? Yahawashi est le seul homme qui n'a pas péché sur la planète Terre. All right? Jean 6 et 34, ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Yahweh leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. That's right. All right? So, hey, juste avec ces paroles, ça peut confondre les gens. Ok? Mais Yahawashi symbolise la parole. Ok? Il est la manifestation physique des Écritures. All right? Ça veut dire que les Écritures sont purifiées 7 fois. Ok? Tout comme Yahawashi. Ok? Yahawashi était pur parce que, comme on l'a mentionné, comme j'ai mentionné, il n'a pas péché du tout. All right? De plus, ça te dit aussi dans le livre qu'il vient du volume du livre. Donc, quand ça dit de manger, quand ça dit de manger de mon char, tu peux voir ça aussi dans le sens de manger ses écritures, donc de manger ses prophéties. Hébreux 10 et 16. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Right, le Seigneur dit, il vient dans le rouleau du livre. Dans quel sens? Du sens que c'est lui la parole, man. That's right. Les Écritures disent que la parole est devenue chair. Ok? Il est question de moi. So Yahawashi n'est pas ici présentement physiquement, mais spirituellement il est là. Dans quelle forme? Dans la forme de la parole. Ok? Et les Écritures disent que toute autorité lui a été donnée sur la planète Terre. So Yahawashi, c'est lui qui commande les choses présentement. C'est lui qui envoie Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel, ok? Michael et les autres anges afin d'exécuter ses plans. Quelque quoi? Répandre son Esprit Saint sur ses élus et de les sauver de différents obstacles, ainsi de suite. Ça dit ici, ça dit, il est question de moi pour faire, ô Yahweh, ta volonté. Pour faire la volonté de Yahweh. Ok? Yahawashi est la parole de Yahweh. Ok? Jean 1 et 14, et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Yahweh. Parlons de qui? Yahawashi, qui en fait est le premier esprit créé. Okay? Dès le début, il a été créé par Yahweh. Okay? Et par la suite, Yahweh lui a permis de créer toutes choses. Mais les Écritures disent que par lui et pour lui, toute chose a été créée dans le livre de Colossiens, le premier chapitre. Ok? Mais en fait, dans Jean, ça dit. Ça dit ici, Jean 1 et 2. Jean 1 et 1, au commencement était la parole. Yahawashi. Et la parole était avec Yahweh. Right? Et la parole était un pouvoir. That's right. So, il y a une manière dont on doit lire les Écritures. Hein? Ok? So, on a tous besoin d'enseignants pour nous enseigner la vérité des Écritures, parce que les Écritures, en fait, est écrites en parabole, symboliquement. C'est comme un puzzle. Ok? Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre
les Écritures. That's right. Sans un teacher, un enseignant, tu ne peux pas comprendre les Écritures. That's Okay? right. So, le frère vient de lire les Écritures de la manière dont tu peux le lire. Oui, Daniel. Au commencement était la parole. Dans le de Yahushua, dans le livre de Proverbes, le 8e chapitre, ça dit que Yahushua était présent avec Yahweh lorsque toute chose était créée. Mais continue. Et la parole était avec Yahweh. Et la parole était un pouvoir. Elle était au commencement avec Yahweh. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien qui a été fait n'a été fait sans elle, mais parlons de Yahushua. Comme on se dit, toute chose a été créée par Yahushua ainsi que les anges. Ok? T'avais quelque chose à Ouais. dire? Apocalypse 1:8. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est et qui était et qui est à venir, le Tout-Puissant. Ouais, Alpha, c'est quoi? C'est A. Oméga représenterait Fa. Ok? Celui-là, le A et le Fa, qui est le début et la fin. Ok? Parce que toutes les Écritures, ainsi que notre vie, consistent de Yahushua, c'est des témoignages. Ok? Dans le A, c'est ça parle de laissez encore en moi. Apocalypse 1, verset 8, il est écrit, je suis Alpha et Oméga, Le début et la fin. le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est et qui était et qui est à venir, le Tout-Puissant. Apocalypse 6, verset 2. Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Ouais, quand blanc dans la Bible, ça parle de la purité, même. Ok? Et en fait, ça parle de Yahushua, comment il est d'être pur, même. Ou la puissance pure de vérité. Continue. Une couronne lui fut donnée. Couronne lui fut donnée pourquoi? Pour Et il partit en vainqueur pour vaincre. partir en vainqueur pour vaincre, man, afin d'accomplir les intentions du Père. Man. All right? So, le Seigneur a honoré tout ce que le Père lui avait dit de faire. Man. Ok? Apocalypse 1, verset 3. Ça lit. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Ok, continue. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ouais, parce que si on n'avait pas compris les Écritures, on croirait que ceci serait la fin. Mais maintenant, on a du confort, sachant que Esau Edom, le soi-disant blanc, ira en captivité, man, à cause de ses atrocités. Ok? Ah ouais? On sait qui nous sommes, on a une identité, on sait que nous sommes les Israélites, mais des fils et les filles de Yahweh Yahushua. Yasharala. Ok? On sait qu'on a un territoire, on a un héritage, man. On sait qu'on a un pouvoir. Man. Ok? Prends en fait, prends Apocalypse 5 quand ça dit. Heureux celui qui lit. Ouais, en fait, on est heureux, man. Ok, même si on doit souffrir à chaque jour, ok? On doit souffrir dans cette chair. On est heureux, sachant que l'on sait la fin des choses. Alright? Parce que quoi? Les Écritures disent que le Seigneur a déclaré la fin dès le début. Ok? Regarde. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Qui entend les paroles de la prophétie. Ok? Encore une fois, la prophétie, c'est ce qui va se produire dans le futur. C'est quoi le témoignage de Yahushua? Continue. Et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. Le temps de quoi? Du salut. Ok? Et le salut consiste de quoi? Du fait que 144 000 ainsi que les élus seront élevés, ok, par des ovnis, ok, croyez-le ou non, ok, durant la destruction de l'Amérique, qui va venir comment? Par les armes nucléaires. Par les armes nucléaires. Ceci est la manière dont le Seigneur a dit qu'il allait détruire le monde de Israël, son empire, ok, qui commence à Babylone, qui est l'Amérique. Alright? La première mort fut par quoi? Par le feu dans le déluge. La première mort fut par l'eau, voilà. Ok? Dans le temps du déluge, dans le temps de Noah. Ok? Où est-ce que le Seigneur a sauvé 8 âmes seulement, Noah et sa famille. Ok? La deuxième mort sera par le feu. Ok? C'est par le feu que Yahweh va toucher le monde entier. Okay? Les Écritures disent que la terre va secouer comme un livre, comme un homme ivre. Là,
Je cherche le championnat. Prends cette lumière. C'est pas. C'est là que je cherche la même chose. Et en plus, c'est partie prenante de l'économie. Isaïe 66, verset 15, ça lit. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et sa menace en flamme de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Par le feu que le Seigneur va exercer ses jugements. Ok? Qui encore une fois va venir par des armes nucléaires ainsi que le feu que Yahweh Shemiyahusha va lancer à partir de ses chars. Même. That's right. Les véhicules célestes. Ok? Voilà. C'est par son glaïve qu'il châtie tout cher. Et ceux tuera l'Éternel sera en grand nombre. Ceux que tuera l'Éternel sera en grand nombre. Hein. Ok? Ça dit que les morts de l'Éternel seront de l'Est jusqu'à l'Ouest. Hein. Ok? Parce que le Seigneur va porter la guerre, ok, dans la vallée de Jéhoshaphat, ok, qui se situe vers l'Arabie Saoudite, ok, où est-ce que la troisième guerre mondiale prendra lieu. Par la suite, les morts en Amérique, la mort en Amérique se produira, hein. Ok? Alright? Deuxième Pierre 3 et 5. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Yahweh, de même qu'une terre tirée de l'eau. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, Parlons de quoi? Durant le temps de Noah, hein. Ok? Continue. tandis que par la même parole, Par la même parole, continue. les cieux, Par la même prophétie, continue. les cieux et la terre, la présence, sont gardés et réservés pour le feu, Ouais. pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Bien sûr, il parle de la deuxième mort. Hein. Ok? Et le Seigneur a fixé ses yeux sur les hommes impies, hein, commençant par les Édomites. Alright? En fait, les gens de notre peuple seront les premiers à être jugés. Mais prends ça dans déjà dans Dans mes pères 4 et 17, qui lit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Yahweh. Ouais, le jugement va commencer par la maison de Yahweh. Qui est la maison de Yahweh? Shemiyahusha, ça parle des Israélites qui sont les soi-disant noirs latino-amérindiens et les Israélites qui se passent dans le monde. Ok? Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas l'évangile de Yahweh? Alright, so see, so on peut imaginer comment ça va être terrible pour les autres nations, même. Ok? Le Seigneur a réservé 4 fléaux pour les Israélites. Ouais, Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront les pis et le pécheur? ouais, comment est-ce que le juge va se sauver avec peine? Ok, ça va être, lorsque les armes nucléaires vont être lancées sur l'Amérique, ok, les différentes places où ils sont appointés à atterrir, les élus seront élevés par les ovnis, man. Les véhicules célestes de Yahweh Shemiyahusha. Alright? Je pense à Genèse 5. Alright? Même chose? Non. J'ai Romains 11, verset 5. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ok, l'élection selon. Il y aura un reste selon l'élection de la grâce. Hein? Ok? Parce que les élus ont été prédestinés à recevoir ce salut. Ok? Alright? Tout comme les impies ont été prédestinés à recevoir ce jugement. Ok? Pourquoi? Eh bien, ceci est pour la volonté de Yahweh Shemiyahusha. Alright? Jérémie 15, verset 2. Et verset 3. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. Contre qui? Contre les Israélites, man. Ok, les impies d'Israël. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et détruire. Amen. Le Seigneur a 4
jugement pour les ennemis de nos peuples. Moi, ceux qui ne veulent pas écouter à la parole de l'Éternel, ceux qui ne veulent pas se sauver des jugements que l'Éternel va apporter, ils ont casse jugement social pour eux. Jérémie 15, verset 3. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les nuire. Jude 1 et 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit aussi périr les incrédules. Ouais, c'est ça, mais en Égypte, c'est pas tous les Israélites qui sont allés à Israël, hein, tu vois. Donc la première nation s'est fait détruire dans le désert. Hein. C'était seulement Josué et Caleb qui sont allés à Israël. Hein, à cause des autres, ils ne voulaient pas écouter à l'Éternel. Hein, ok? Ouais, c'est ça. Ça dit ici à 4 Esdras 15 et 1. Voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche, dit le Seigneur. Ouais, c'est ça que l'Éternel nous a ordonné à faire, hein, de parler ces prophéties, tu vois, de dire, d'annoncer à les peuples ce qui va venir en les temps suivants, hein, ok? On n'est pas ici à donner notre propre, comment on dit ça, notre propre témoignage, comme les chrétiens là, tu vois? On est ici pour donner la prophétie, hein, ok? Pour avertir avant que le mal se vienne. On vient ici dans le nom de Yahweh, ça dit celui qui vient dans son propre nom, il se fait accepter, même s'il dit des mensonges. Mais notre témoignage est vrai. Parce que nous, comme le Père le dit, nous parlons les mots de prophétie, les mots qui vont venir dans le futur. Ça dit ici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques. C'est Matthieu 13, verset 11. Matthieu 13, verset 11. Yahushai leur répondit et dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Ouais, parce que les apôtres ont demandé les disciples de Yahushua, ils ont demandé pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole. Le Seigneur leur a dit parce que c'est à vous de comprendre les paroles. Hein. Et à eux, ce ne leur a pas été donné. Hein. Ok? Ouais? Retournant à quoi? À l'élection. Hein. Ok? Le Seigneur avait prédestiné que certains hommes allaient recevoir le salut et d'autres allaient périr. Hein. Yahushua leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Deuxième Pierre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaines. Ça dit, des milieux, ça dit ça? En bas, Ouais. je peux continuer. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ne leur a pas été donné. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce que en voyant qu'ils ne voient point et qu'ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Soit en voyant, ils ne voient point, mais ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ok? En fait, ce qui pousse, ce sont les préceptes d'hommes. Hein. Ok? Quand ça parle des doctrines de catholicisme, ils ne sont pas reliés aux prophéties de Yahweh. Ils sont leur propre volonté, leur propre intention avec lesquels ils viennent. Ok? Ça, c'est la main. Deuxième Pierre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur
jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parlons de Yahaoshai, ok? Il nous a révélé cette parole, son témoignage par son Saint-Esprit. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ouais, so tu ne peux pas venir avec ta propre interprétation. Tu ne peux pas venir avec tes propres opinions des Écritures de Yahaoshai. Ok? Et le Seigneur a dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Ok? Tout comme l'eau, tout comme le ciel est élevé. Ok? On va faire penser à Isaiah 55 c'est les pensées du Seigneur sont plus élevées que les pensées de l'homme. Okay? Le Seigneur a dit quoi? La doctrine que je prononce ne vient pas de moi, okay? Mais de celui qui m'a envoyé. Okay? Jean a dit quoi? Jean a dit qu'un homme ne pourrait rien recevoir si ceci ne lui a pas été donné du ciel. Right? Et puis il y a une circonstance, une punition de prendre, de freestyle les prophéties. Dans le livre d'Apocalypse, au dernier chapitre, ça te dit, si tu ajoutes, si tu prends, tu vas manger les fléaux du livre. Tu vois? Mais on prend ça en considération. Isaïe 55 et 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à ne pouvoir, qui ne se laisse pas te pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Les pensées de l'homme ne sont pas les pensées du Seigneur, mais les pensées du Seigneur ne sont pas au même niveau que les pensées de l'homme. Et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant que les cieux sont plus élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est le point final. Ok? Alright? Et les Écritures disent certainement que c'est un pouvoir qui se cache. Ok? Le Seigneur se cache. Alright? 2 Corinthiens 4 et 3. Si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle-ci a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la... Le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce siècle parle de Issa, il le soi-disant en blanc. Ok? Le pouvoir lui a été donné pour aveugler le monde entier, hein? Ok? Spécifiquement pour les Israélites. Alright, continue. Afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur. Briller la splendeur de Yahaoshai, ok, qui vient dans cette forme de ces écritures. C'est ça que les gens ils passent, ils ne comprennent pas la valeur de ces écritures. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés par les manières charnelles de ce monde. Donc Israël est en train de constamment pousser. Et il intensifie la sorcellerie maléfique. Ok? Afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Hamashiach, qui est l'image de Yahweh. Proverbe 12, le verset 6. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Ouais, ça parle des Israélites, c'est dû par la déception de Israël, les tricheries, la déception du diable. Ok? En fait, ça dit l'excellent, l'homme a droit à être excellent que son voisin. Okay? Parce que le Seigneur a créé une nation excellente qui parle des Israélites, ok? Son premier-né, et une nation impie qui parle des Édomites, okay? Qui sont présentement appelés les soi-disant blancs. Alright? 4 Esdras 15 et 1. Voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche, dit le Seigneur. On parle de quoi? Du témoignage de Yahaoshai. Ok, qui a dit quoi? Est-ce que ça dit prononcer à tout le monde, on peut prononcer à ton peuple? Ok, parce que la parole, initialement, est réservée au peuple des Israël. Le peuple d'Israël. Ok, continue. Le salut est adressé à qui? Au peuple d'Israël. Ouais, continue. Et frère, qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. Elles sont fidèles et vraies. Ok? Parce que c'est quoi le nom de Yahaoshai? Comme quoi? Véritable. Ok? Ne crains pas les desseins dirigés contre toi, que les incrédules
contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Ouais, tout incrédule mourra dans son incrédulité. Man. Tout incrédule mourra dans son incrédulité. Man. All right? So ceux qui manquent de foi, ils vont mourir dans leur manque de foi. All right? Ceux qui manquent de foi vont mourir dans le fait qu'ils manquent de foi. Man. Les Écritures, Romains 3, prends Romains 3 et 3. Man. Ok? S'ils manquent de foi, est-ce que ça va arrêter les prophéties de Yahweh Certainement pas. Man. Right. Romains 3, verset 3. Car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Dieu sans effet? Dieu nous en garde, oui, que Dieu, Yahweh, soit vrai et tout homme est menteur. Ouais, que ça soit vrai, en d'autres mots, les Écritures sont véritables. Ok, tout homme est menteur. Man. Ça ne signifie pas que les doctrines avec lesquelles ils viennent ne sont que des mensonges et déceptions. Right? Parce que seule la parole de Yahweh va réussir. Right. Okay? Deutéronome 32, verset 2. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur l'aventure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Que sa parole fleurisse en notre monde. Right? Et c'est ce qu'elle est en train de faire. On ne doit pas en réveillant les élus de la nation d'Israël. That's right. Okay? C'est Matthieu 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. Qu'ils ne se convertissent. Et qui est responsable de les avoir aveuglés, de les avoir rendus sourds spirituellement? Yahweh Hashem Yahushai, qui utilise en fait des anges pour aveugler et rendre sourds les Écritures. Ok? C'est quoi ça dans Isaïe 66? Isaïe 6 et verset 8. Je te dis la voix de l'Éternel disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ouais, c'est un ange qui dit, hey, me voici. Ok, lui il est prêt parce que les anges sont toujours prêts à exaucer la volonté du Seigneur. Alright? Que ce soit pour le bien ou pour le mal. Parce que le Seigneur travaille du côté gauche. Ok? Et du côté gauche et du côté droit. Ok? Il a des anges bienfaisants qui bénissent le peuple. Il y a des anges maléfiques. Ok? Qui apportent la malédiction. Ok? Verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprenez point, vous verrez et vous ne saisissez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Ouais, ne soit point guéri par Yahweh. Ok? C'est pour ça que les gens refusent de croire, c'est pas la marque de la bête par exemple. Ils refusent de croire que le Seigneur va venir avec des fléaux graves. Ok? Alright? Comme ça, les Écritures disent, put off le jour du Seigneur. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, le Seigneur les a aveuglés. Et c'est les mêmes gens qui faisaient le rebelle durant le temps d'Égypte. Okay, c'est les mêmes gens qui ont renié Yahushua lorsqu'il est venu sur terre. Ok? Ézéchiel 12, verset 27, Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement. Mais en fait, le Seigneur est en train d'accélérer ses plans. Ça, c'est écrit dans le livre de Matthieu, le 24e chapitre, que le Seigneur va accélérer les jours pour les prophètes. Ok? La parole que je prononcerai s'accomplira. Pour les élus. Ok?
accélérer les jours à cause des élus. Abrégé. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Ouais, encore une fois, ces paroles sont véritables. Surtout dans 4 Esdras 15 et 5. Voici, dit le Seigneur, j'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Ouais, c'est le Seigneur qui introduit ces choses. Ok? Les Écritures te disent, le Seigneur ne fera y aura-t-il une trompette sans que les gens n'aient pas peur? Ok? Est-ce que le Seigneur va apporter des fléaux? Est-ce qu'il y aura un fléau qui va se produire sur terre sans que le Seigneur en est responsable? Amos 3 et verset 6. Ça lit, est-ce qu'on lance un signal de guerre dans la ville sans effrayer les habitants? Est-ce que malheur arrive dans une ville si le Seigneur ne l'a pas envoyé? Le Seigneur envoie les fléaux, il envoie les mots. Ok? Il envoie le drame. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre. Comment? Parce qu'il le met au pouvoir, mais en Jean 9 et 24. Les Écritures te disent que la terre a été livrée aux mains de l'impie. Ok? Qui est l'impie, ça parle d'Israël, le soi-disant en blanc. Lis le livre de Malachie 1 et 4. Parce que ça dit que c'est le territoire de la méchanceté. Right? Il n'y a que la méchanceté qui est en train de fleurir. Ok? Proverbe 29 et 2. Job 9, verset 24. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voit la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Ouais, c'est lui qui est responsable des mensonges qui sont propagés dans le monde entier. Ouais. Ok? C'est lui qui est. C'est Israël qui est responsable du fait que vous avez du jus de serpent dans vos corps. Ok? C'est Israël qui est responsable du fait que vous allez prendre ces marques de la terre. Ok? Qui est la puce électronique. Alright? Mais qui contrôle ces choses-là en gros? Yahweh Hashim Yahushua. Ok? Au vers 29 et 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Lorsque le méchant Israël domine, le peuple gémit. Et voici, nous sommes en train de gémir. À cause des iniquités qui se produisent sur la planète. 4 Esdras 15 et 6. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. C'est pourquoi, dit le Seigneur, désormais, je ne ferai plus leurs œuvres sont achevées. Parce que le Seigneur a fixé un temps pour que ces diables arrêtent de régner. Mais le Seigneur a fixé un temps pour que ces diables arrêtent de pousser leur iniquité. Alright? Tout est appointé par le Seigneur Yahweh Hashim Yahushua, ce qui prouve que c'est lui qui contrôle toutes choses, le bien et le mal. Alright? Isaïe 26, verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a point d'égard à la majesté de Dieu. Ouais, parce que les disent pourquoi? Que son âme est orgueilleuse. Okay. Son âme en lui est élevée. Okay. Israël est l'homme orgueilleux. Okay. Il est l'homme qui s'élève contre le tout-puissant Yahweh Hashim Yahushua. Right? Habakkuk 2, verset 4. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Son âme n'est pas droite en lui. Pourquoi? Parce qu'il est le diable. Il est celui qui est adverse à la volonté de Yahweh Hashim Yahushua. Les instructions de la Bible. Continue. Mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par la foi, par la croyance au salut que Yahweh Hashim Yahushua va donner. C'est 2 Pierre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaines paroles prophétiques à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne et paraître de l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ouais, si on doit prendre compte des écritures de Yahweh Hashim Yahushua, okay? Qui est comme une lampe qui illumine les ténèbres. Alright? Parce que nous nous trouvons présentement dans les ténèbres. Okay? Les écritures comparent l'Amérique
ok, le système babylonien comme l'ombre de la mort. Man. Ok. Le plus David aussi, il a dit que la parole de Dieu, c'est comme une lumière à ses pieds. Isaïe 24, et verset 5. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressent les lois, voient les ordonnances. Ils rompaient l'alliance éternelle. Ouais, qui a fait ça? Qui s'en dit, man. Ok. Qui s'entend? John. Isaïe 24, et verset 5. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressent les lois. Ouais, ils transgressent les lois constamment, man. Ok, ils font la promotion de tout ce qui est contre la structure de Yahweh Shemi Yahushua, man. Mettre la femme au-dessus de l'homme, ok. Ne pas juger l'adultère, ok. Faire la promotion de l'homosexualité, et ainsi de suite, man. Ok. Ne pas condamner, ne pas condamner le meurtre, man. Parce que réellement, le rap music ne devrait pas être sur la scène, man. Ok. De quoi ça parle? Quand je dis rap, je parle vraiment du drill music, man. Ok. Il y a une vidéo d'une femme qui est sortie, je ne sais pas si les gens ont vu, BDF, you know, Baby Daddy Free, man. Il fait la promotion du meurtre, ok, l'annulation de l'enfant, man. Ok. Possiblement, la femme a quoi? 140 000 views, man. Mais les vidéos des frères sont constamment coupées, man. You know? Tout ce qui prouve que Issa Edom transgresse les lois de Yahweh Shemi Yahushua, man. Ok. Nous sommes dans un système où la justice ne règne pas. Ouais, c'est pas quelque chose. Romains 1 et 24. C'est pourquoi Yahweh les a livrés à l'impurité, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Yahweh en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Ils ont changé les ordonnances. Ils sont partis, ils se sont mis eux-mêmes comme s'ils étaient Dieu. Et maintenant, ils ont mis leur propre vision comme si c'était la vérité. À la place de se soumettre à la volonté de Yahweh Shemi Yahushua et de suivre ses commandements, lois et statuts. Parce que Isaïe, il a la Bible. Ok? Mais il met ça derrière lui. Et il met ses propres lois et ses propres façons de faire, malgré le fait qu'il sait que c'est l'iniquité. Tu vois? Ouais. Il y a une fois que le Seigneur les a livrés à l'impureté. Okay? Parfois, c'est Yahweh Shemi Yahushua qui contrôle le bien et le mal. Les va-et-vient des hommes est contrôlé par le Seigneur. Ouais. Retournons à Isaïe 24, et verset 5, où j'étais. Car ils transgressent les lois, voient les ordonnances, ils rompèrent l'alliance Ils éternelle. voient les ordonnances, man. Ok? So, ils bloquent ce qui est vrai, man. Continue. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Parce qu'éventuellement, un jugement doit venir. Ok? Le Seigneur a dit qu'il va visiter les œuvres pour adorer les yeux du Seigneur sont sur ce royaume. Ok? Et le Seigneur va juger les œuvres de chaque homme. Ok? Les Écritures disent que nous allons tous faire face au jugement de Yahweh Shai. Ok? Amos 9, verset 8. Voici le Seigneur l'Éternel. Voici le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Encore une fois, qui sont les yeux de Yahweh Shemi Yahushua, les anges? Ok? Continue. A les yeux sur le royaume coupable. Qui est le royaume coupable? Présentement, ça parle du royaume de Babylone. Ok? Amérique. Continue. Je le détruirai du dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Ouais, on a parlé plutôt de comment l'Amérique va être détruite par des armes nucléaires. Ok? Ce qui va faire que l'Amérique deviendra un désert. Ok? Alright? Jude 1 et 7. De Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité. Ouais, comme Sodome et Gomorre. Et l'Amérique est symboliquement, spirituellement appelée Sodome et Égypte. Qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ouais, parce que
Écritures disent que tout ce qui a été écrit auparavant, ok, a été écrit pour notre apprentissage, ok, que l'on sache ne pas commettre, ok. So, ce qui s'est passé en Sodome est un exemple de ce qui va venir, ok. C'est pour ça encore une fois que ça dit que la grande ville est appelée spirituellement Sodome et Égypte. Quel est le jugement qui est arrivé à Sodome? Le feu, ok. Qu'est-ce qui est arrivé en Égypte? Toutes sortes de fléaux, mais les Écritures disent dans le livre de Esdras que le Seigneur va rapporter les fléaux d'Égypte ici, alright. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé se reproduit. Et les Écritures disent qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Okay? So, les mêmes choses qui se passaient dans le temps est en train de se faire présentement. Mais les gens ont la tête dure. Ils endurcissent leur cœur. Alright? C'est les mêmes esprits qui sont retenus. Isaïe 13. Amos 9, verset 12. Afin qu'il possède le reste des dons et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qu'il accomplira ces choses. Et le Seigneur va apporter un grand jugement contre Esau Edom, ok? Le gouvernement de Esau Edom, alright? Et les Israélites vont posséder les terres des Édomites. Isaïe 13 et verset 19. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens. Ouais, pourquoi? C'est parce que c'est l'empire le plus exaucé, le plus exalté, mais le plus élevé dans le monde. Continue. Sera comme Sodome et Gomorrhe. Toute nation est influencée par les Amériques. Ok, c'est pour ça que tu vois dans le livre de Jérémie 51, ça dit que les nations ont bu du vin de Babylone. Et ils sont tous ivres spirituellement. Right? Et puis ça me dit, c'est comme une coupe d'or dans la main de Dieu. Ça veut dire c'est la représentance de beauté. Tous les pays regardent à Babylone, ils suivent leur philosophie. En retournant à Isaïe 13 et verset 19, quand sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit, elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressa point sa tente et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront ses maisons, les autruches en feront leur demeure et les boucs y sommeront. Ouais, sur notre monde, ça va devenir un désert, man. Seulement des animaux impurs vont habiter, man. Alright? Alright? Ainsi que des esprits impurs. Alright? 4 Esdras 15 et 7. C'est pourquoi, dit le Seigneur, désormais, je ne ferai plus silence sur les impies, sur les impiétés qui commettent irréligieusement. Je ne supporterai plus leur pratique inique. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Voici. Les sang innocents, ça parle des prophètes qui sont en train de gémir et se plaignent des œuvres qui se produisent ici. Alright? Néhum 1 et 3. Le Seigneur est lent à la colère et grand en puissance. Il n'acquittera pas le coupable. Que le coupable qui soit libre. Ok? Ainsi que plusieurs des Israélites ne seront pas être. C'est quoi le mot que je veux dire? Je relis. Le Seigneur, Néhum 1, verset 3. Le Seigneur est lent à la colère. Ils ne vont pas être acquittés. Ils ne vont pas être acquittés. En d'autres mots, ils vont être jugés pour leurs œuvres. Alright? Continue. Et grand en puissance. Il n'acquittera pas le coupable. Le Seigneur fait son chemin dans le tourbillon. Ouais, quels sont les tourbillons? Ça parle des véhicules de garbage. Ok? Ézéchiel 9, verset 4, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ouais, c'est une marque quoi? Une marque d'exemption. Ok? Ce que les prophètes qui sont en train de gémir et se plaindre vont recevoir. Ce qui va les sauver
de la destruction qui va venir, man. Ok? Des fléaux qui vont venir, man. Ok? Tel que la famine, la peste, ok? Issa Edom qui va venir avec une grande fureur, man. Alright? Les bêtes sauvages que le Seigneur va relâcher. Alright? Les élus seront préservés de ces tourments, man. Alright? Je ne supporterai plus la pratique inique. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Voici les âmes des justes ne cessent de crier. C'est sûr, je les vengerai, dit le Seigneur, et j'accueillerai auprès de moi tout sang innocent venant d'eux. Voici, mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Désormais, je ne souffrirai plus qu'ils habitent à la terre d'Égypte. Mais je les sens, ils nous mènent à l'abattoir, man. Parce qu'une grande persécution, ok, va venir. On va finir avec ça. L'emploi c'est Jacob, on va finir avec ça. Daniel 10, même Jérémie 35. Apocalypse 12, et verset 17, le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa prospérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Yahushua. Ouais, puis il y a le dragon parle de Issa Edom, okay, qui vient dans la forme de ce nouvel empire romain. Okay. Il va faire la guerre contre les saints. Man. La femme représente qui? Israël. Okay. Commençons par les élus de la nation d'Israël. Okay. Prends Daniel. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël. Quel temps? Dans le temps qu'on vient de dire. Okay. Le temps où la persécution des Israélites va venir. Okay. Mais dans ce temps, Michaël va se lever. Okay. Ça dit quoi de Michaël? Le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Tu seras appointé à nous délivrer de certaines circonstances. Ok? Alright? Parce qu'on a besoin d'une force externe pour nous délivrer des forces de Issa Edom. Alright? Continue. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que la nation existe jusqu'à cette époque. Ouais, ceci est le temps où on arrive, man. Ok? Un temps de détresse pire que n'importe quel temps, man. Ok? Donc ce sera pire que le temps que la première et la deuxième guerre mondiale. Ça sera pire que 70 AD, man. Ok? Parce que ces Édomites ont ravagé notre temps, man. Ils ont ravagé notre terre. Ok? Parce que ils ont crucifié plusieurs Israélites, man. Alright? So, c'est ce temps-là qui arrive. De plus, c'est pour ça que c'est dit dans le livre de Jérémie que la délivrance que Yahushua va faire à Babylone va dépasser l'Égypte. À cause que ce sera une temps qu'il n'a jamais vue. What? Continue en Daniel 12. Et ça lit, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ouais, so, ça part de qui? Ça part des élus, man. Ok? Right, so, 14 ceux qui ont le témoignage de Yahushua. 15 et 11. Mais je les sentirai par ma main puissante. Quelle est la main puissante de Yahweh? C'est Yahushua. Ok, continue. Et mon bras élevé, je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois. Quelle est l'Égypte? L'Égypte part de l'Amérique, man. Ok? Apocalypse 11 et 8, man. C'est plus seulement Égypte et Sodome. Alright? Continue. Et je ravagerai tout son pays, que cela monte l'Égypte et ses fondaments sous les coups de poing qu'affligera le Seigneur. Et ces fouets vont venir de différentes manières. Ok? La famine. Ok? Un des exemples qui va venir. Alright? Yeah. So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus. Shalom.